Bien démarrer sur AWS, dans cet épisode, je vais vous montrer comment changer la taille d'un volume EBS. Donc pour rappel, un volume EBS, c'est un service de stockage par bloc attaché par le réseau. Donc ça vous permet de créer des volumes, des disques durs en quelque sorte, distants, attachés par le réseau dans le cloud pour vos machines virtuelles qui tournent sur Amazon EC2. Un des avantages d'EBS, c'est qu'à n'importe quel moment, vous pouvez choisir de changer la taille de ce volume, donc de le redimensionner si vous aviez vu un peu trop court au début, ou si votre application ou votre base de données est en train de grandir plus vite que prévu. Je vais vous montrer comment faire. Ça se fait en deux étapes. La première, ça se fait dans la console ou avec notre API ou la ligne de commande évidemment, pour changer la définition du volume lui-même au sein d'AWS. La deuxième étape se fait dans votre système d'exploitation. Elle est différente pour Linux et pour Windows parce qu'il y a un file system qui a été créé sur ce volume. Et donc au niveau du système d'exploitation, il ne faut pas oublier de changer la taille du file system pour que le système d'exploitation Windows ou Linux se rende compte du changement. Dans cette démo, je vous montrerai Linux. Si vous êtes intéressé par Windows, regardez l'autre vidéo de la même série qui parle de Windows. Donc ici, je suis dans la console AWS EC2, Amazon EC2, le tableau de bord, j'ai mes deux instances, Linux et Windows qui tournent. Et si je vais dans les volumes ici en bas à gauche, je vois que j'ai deux volumes. J'ai 4 volumes, 2 par instance, mes 2 disques de boot et puis 2 disques complémentaires, de 10 Go qui est attaché sous Linux pour le moment. Si je vais sous Linux, vous allez voir que j'ai effectivement un volume de 10 Go. Si on fait KH, ça sera un peu plus lisible, de 10 Go qui est quasiment pas utilisé ici pour le moment. Un autre moyen de voir la taille des disques attachés, c'est LSBLK sous Amazon Linux et vous voyez que ce disque, c'est le device XVDF et qu'il a 10 Go. Donc passons de ce disque à 15 Go par exemple. Donc je retourne dans ma console EC2 sous EBS et je fais action modifier le volume. Je donne la nouvelle taille du volume, disons 15, et je clique sur modifier. La modification est quasiment instantanée. Le volume restera en mode in-use optimization pendant quelques minutes, mais dès à présent vous pouvez déjà l'utiliser. Et il fait bien ces 15 gigas, comme on peut le voir ici à gauche de la console. En revanche, si je retourne dans Linux et que je retape LSBLK, je suis... Ah oui, là, tiens, il voit 15 gigas. Mais si je retape df-kh, il ne voit toujours que 10 gigas. C'est parce que le premier voit la taille du volume en nombre de blocs. La seconde commande ne voit que le file system qui a été créé. Donc, comment faire passer ce file system de 10 à 15 gigas? Il y a une commande dans Amazon Linux, c'est XFS qui est utilisé ici. Donc, je peux simplement taper XFS gros FS, grandir le file system, et je donne mon point de montage de mon volume. En principe, c'est immédiat, donc je peux refaire directement df-kh, et vous voyez ici, mon volume est passé à 15 Go, venant de 10 Go. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez agrandir vos volumes EBS. Première étape dans la console, deuxième étape dans le système d'exploitation avec des commandes à taper qui dépendent de votre file system, de votre système d'exploitation. Regardez l'autre vidéo si vous êtes intéressé par la version Windows de cette démo. Merci, à bientôt et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.